très heureuse de vous retrouver dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » qui s'intitule « La demande de toute âme ». Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 12. Le psaume 51 est, sans aucun doute, l'un des meilleurs exemples dans toute l'écriture de ce qu'est la vraie repentance. David, accablé par l'énormité de sa transgression, ayant commis l'adultère avec Bathsheba et mis à mort Uri, reconnaît son péché et réclame la miséricorde de Dieu. C'est peut-être pour cela que patriarches et prophètes déclarent que la demande de chaque âme devrait être celle de David lorsqu'il pria en disant « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Voir Ellen White, Patriarches et prophètes, chapitre 41, page 436. Qu'y a-t-il dans la repentance du roi David qui puisse servir d'exemple aux fidèles de tous les âges? Premièrement, ce qui saute aux yeux est que David reconnaît qu'il a péché contre Dieu. « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux. » Verset 6. Bien sûr, il savait que son adultère et l'assassinat qu'il avait commandité avaient également causé du tort à d'autres. Mais dans ces mots, il reconnaît que sa transgression a offensé d'abord un Dieu saint. Pouvons-nous imaginer tout le bien qu'il résulterait si, avant de pécher, nous nous souvenions que nous sommes sur le point de pécher contre Dieu? Deuxièmement, David ne demande pas seulement que ses fautes soient effacées, il demande aussi que son cœur soit pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 12. Non seulement il prie pour le pardon de ses fautes, mais il demande aussi à être transformé par l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est qu'ainsi qu'il aura des pensées et inclinations en harmonie avec la volonté divine. Enfin, David prie pour qu'on lui rende la joie du salut, voir verset 14. Par ces paroles, il confirme la grande vérité selon laquelle le péché ne sert qu'à apporter la douleur et la tristesse dans notre vie. Mais il nous rappelle aussi qu'il y a de l'espoir pour le pécheur. Bien que par son terrible péché, il ait perdu la joie du salut, il n'avait pas perdu le Dieu du salut. Ceci est sans aucun doute une grande nouvelle, parce que ce qu'il dit ici rejoint ce que l'apôtre Paul allait déclarer des siècles plus tard. Même nos péchés ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Loué soit le nom de Dieu. Si en péchant, vous avez perdu la joie du salut, aujourd'hui, vous pouvez supplier votre Père céleste de vous la rendre par son pardon. Quelle doit donc être votre requête? Celle de David, quand il s'est repenti de son péché, un cœur pur et un esprit bien disposé. Prions. Merci Père céleste, car aujourd'hui, tu m'as rappelé qu'aucun péché n'est si grand qu'il ne puisse être pardonné et qu'il n'y a rien au monde qui puisse me séparer de ton amour. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.